Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu, qui par son sacrifice nous donne avec justice accès au très saint lieu, accès au très saint lieu, toi qu'adorent les anges, accepte les louanges de ceux qui par la foi sont amenés à toi. De ceux qui par la foi sont amenés à toi. Sauveur toujours clément, Sauveur toujours clément, nous aimons ta mémoire en attendant la gloire de ton avènement, de ton avènement, qu'elle vienne cette heure où, priant ta demeure, durant l'éternité, nous dirons ta bonté. Durant l'éternité, nous dirons ta bonté. Jean chapitre 19, versets 31 à 37. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs en demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui, c'est-à-dire Jésus. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui-ci qui l'avait vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde mon Dieu, oh des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Jésus,
ta croix. Maintenant, toute confuse, brisée, je me rends. Je veux être plus blanc que neige, lavé par ton sang, Seigneur. Je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint, est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi. Viens, Jésus, sois ma délivrance. Toi seul peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, toute confuse, brisée, je me rends. Je veux être blanc. Je veux être blanc par ton sang, Seigneur. Oh, je suis blanc que neige. Lave-moi, Seigneur, rends-moi plus blanc que neige. J'ai besoin de ton sang, Seigneur. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as exaucé du haut des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je peux croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de la croix, maintenant je me relève. Triomphant, blanc que neige. Alléluia. Je suis lavé par le sang, Jésus-Christ m'a purifié. Alléluia. Mon cœur est plus blanc que neige, mon âme est plus blanche que neige. Je suis libéré par Jésus. Lavé, lavé par ton sang précieux. Alléluia. Cœur est plus blanc que neige, mon âme est plus blanche que neige. Je suis lavé. Alléluia. Lavé par le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Matthieu chapitre 27, versets 57 à 65. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps
l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Voilà. Ils pensaient pouvoir maintenir le corps du Seigneur dans le sépulcre avec leur garde. Quelle ineptie! Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte dans ton
Matthieu chapitre 28, versets 1 à 15. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Jusqu'ici, le bruit court parmi les Juifs, disant que le Seigneur, le Sauveur du monde, n'était pas réellement ressuscité, mais ses disciples étaient venus de nuit prendre le corps.
Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur à ses disciples d'alors et encore parole du Seigneur aux disciples d'aujourd'hui. Disciples dont vous et moi nous faisons partie. Gardons-nous de ne pas aller dire aux nations, de ne pas aller dire aux nations tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, et aussi à les inviter à se convertir pour être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et aussi pour leur enseigner ce que le Seigneur dans sa grâce a prescrit dans les Saintes Écritures. Soyez bénis, bien-aimés de Dieu. Passez une bonne journée dans la paix et la grâce du Christ ressuscité.